Oui, en effet, on l'a appris ce matin. Alors, ce n'est pas lors des débats, mais c'est lors de sa garde à vue que l'anesthésiste a avoué avoir bu le matin et le soir, juste avant le drame. Elle aurait bu de la vodka diluée dans l'eau. Pour autant, elle précise qu'elle n'était pas ivre, mais à 70% de ses possibilités. Et pour elle, boire était une nécessité car ça lui évitait de trembler, ce qui, bien entendu, la lésait dans sa fonction d'anesthésiste. Alors aujourd'hui, cet anesthésiste, devant l'audience du tribunal de la Chambre correctionnelle de Pau, s'est trouvé dans une position un petit peu délicate, surtout lorsque le président a lu les témoignages de ses collègues de travail qui sont accablants, qui la décrivent ce soir-là dans un état de passivité, voire même dans un état second, des éléments qui vont sans nul doute peser dans la décision de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Pau. Alors justement, Laurent, dans ce contexte, quels sont les arguments de la défense pour la remise en liberté ? Alors, les avocats vont sans doute arguer de l'article 144 du Code pénal qui stipule que l'incarcération doit rester une exception pour conserver des preuves ou pour protéger des témoins, mais de cela, il n'y a rien dans le dossier. Et par ailleurs, les parents d'Helga Wouters, l'anesthésiste belge, ses parents qui étaient présents lors de l'audience de ce matin, eh bien, ont mis en place des conditions pour une éventuelle liberté. Ils ont trouvé un appartement pour leur fille non loin de Pau, ce qui peut faciliter un contrôle judiciaire. Et ils ont également réuni une somme d'argent pour payer une caution si elle était demandée. Dans tous les cas, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Pau ne rendra pas sa décision aujourd'hui. Elle a été mise en délibéré à jeudi matin. Laurent Lataste à Pau. Merci Laurent.